de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La Russie a réagi à la naissance de la Confédération des États du Sahel. En saluant la mise en place de cette confédération et le premier sommet tenu à Niamey au Niger, Moscou s'est dit prêt à coopérer davantage avec ces États de la Confédération, surtout dans le domaine sécuritaire et économique. Dans une déclaration, la porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la Russie a laissé entendre que son pays considérait la création de cette confédération comme une étape importante vers la résolution des défis communs, notamment la lutte contre les groupes terroristes dans la bande sahélo-sahélienne et également parvenir à un développement durable. Ces jours-ci, nous avons appris la mise en place d'une association des États du Sahel. Niamey a convoqué un premier sommet avec le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, et le président du Mali, Assimi Goïta. Nous avons le plaisir de voir que ces pays ont l'intention de définir un moyen de consolider leurs forces pour assurer leur sécurité et leur prospérité économique. Compte tenu de notre approche de la problématique africaine, nous saluons cette initiative et nous voyons qu'elle correspond aux aspirations des peuples des trois pays et elle aura un impact sur la sécurité de la région. La Russie confirme son intention d'apporter son appui autant que possible à cette alliance des États du Sahel, notamment en matière de sécurité, de la formation du personnel militaire et des organes de police et en développant une coopération économique, avait indiqué Maria Zakharova. Notons que la Russie coopère déjà avec ces trois États singulièrement dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, l'énergie, l'économie, entre autres. Soucieux de l'avenir de leur peuple et de leur souveraineté, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont créé l'Alliance des États du Sahel pour mutualiser leurs efforts et répondre efficacement à la crise multidimensionnelle qui secoue leur pays. Ceci joué lors de leur premier sommet qui s'est tenu à Niamey au Niger. Les trois chefs d'État ont acté la création de la Confédération AES. Elle se veut une organisation des peuples et souveraine. Elle veut également s'éloigner des idéaux impérialistes et néocoloniales. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est prononcé sur le sujet du départ des forces françaises du territoire. Diomaye Faye a laissé entendre qu'il ne compte pas rompre brutalement le partenariat militaire avec la France. Pour lui, il s'agira tout simplement de renégocier les accords afin qu'ils soient bénéfiques pour les deux parties impliquées. Je ne peux pas vous dire quand ça aura lieu parce que même les modifications qui doivent intervenir entre pays doivent être discutées en toute sérénité et en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'aller vers des ruptures brutales, a-t-il déclaré. En outre, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, de son côté, a déjà exprimé sa volonté de voir partir les soldats français du territoire. Plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale, avait indiqué Ousmane Sonko lors d'une conférence de presse avec Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. La France, après sa mauvaise expérience dans les pays du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, veut changer de stratégie pour redorer son image en Afrique. Elle a de ce fait annoncé la réduction du nombre de ses soldats présents dans les pays africains, notamment au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Tchad. La France a de nouveau démenti l'accusation faisant état de l'existence de leur base militaire au Bénin. Les autorités françaises ont indiqué qu'il n'existe que des détachements d'instruction opérationnelle temporaires et de courte durée qui sont composés de militaires issus des éléments français au Sénégal ou en Côte d'Ivoire déployés pour appuyer à leur demande les forces armées béninoises dans des actions de formation et d'entraînement. Le gouvernement français a précisé que le pays n'a de base militaire que dans 5 pays en Afrique, notamment au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti. Ce 11 juillet, lors de son adresse aux forces vives de la nation, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays. Il estime que le Bénin héberge 2 bases françaises dans sa partie nord qui serait un centre des opérations des terroristes qui frappent régulièrement le Burkina Faso. Les mêmes accusations ont été également portées contre le Bénin par les autorités nigériennes, une des raisons de la fermeture de la frontière du côté nigérien. Le démembrement actuel de la CEDEAO procède des comportements de certains chefs d'État chevaux de Troie des puissances mondiales néocolonisatrices et néo-impérialistes.
Ils ont préféré faire plaisir au maître Emmanuel Macron au détriment des intérêts supérieurs des peuples souverains. Ils se doivent d'arrêter de verser les larmes de crocodile. C'est la déclaration de Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste et consultant en finances publiques lors d'un entretien accordé à Sputnik Afrique. Il estime que certaines restrictions ont été suggérées par les pays occidentaux pour rendre l'espace de la CEDEAO ingouvernable. Selon lui, ces mesures vont aussi à l'encontre des idéaux des pères fondateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO et pourraient ainsi provoquer la colère des peuples africains de plus en plus conscients des réalités. La CEDEAO fait face à une crise profonde, surtout après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Lors du 65e sommet, Oumar Alio Touré, président de la commission de la CEDEAO, avait évoqué un risque de désintégration de cette organisation si les trois pays ne reviennent pas sur leurs décisions. 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce 15 juillet pour élire leur président. Ils voteront au même moment pour l'élection législative. Selon les analystes sur le continent, l'issue de cette élection présidentielle semble prévisible. Tout comme en 2017, les mêmes candidats ont été retenus pour l'élection présidentielle. D'autres opposants plus virulents au président Paul Kagame ont tout simplement été écartés. C'est le cas de Victoire Ingabire ou encore de Bernard Ntaganda, privés de leurs droits civiques en raison de leur condamnation passée. Leur demande de restauration de leurs droits civiques a été tout simplement rejetée par la justice de leur pays. Rappelons qu'en 2017, le président sortant Paul Kagame, au pouvoir depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994, avait remporté les élections avec 98,79% des voix face au leader du seul parti d'opposition autorisé Franck Habineza, 0,48%, et à l'indépendant Philippe Mpayimana, 0,73%. Rappelons que le décompte des voix de ces élections commencera dès la clôture du scrutin et les résultats partiels seront communiqués progressivement jusqu'à l'annonce des résultats provisoires le 20 juillet, selon une source de la commission électorale. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.